Donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vais parler d'un sujet qui je trouve pour moi semblerait vraiment fun parce que actuellement je ne sais pas pourquoi les PC, les PC en toute généralité ne reconnaissent pas ça, mais vu qu'on a la possibilité de jouer avec des manettes PS4, des manettes Xbox, même Xbox One et même je pense Xbox Series parce que ça ne change rien concernant les manettes Xbox One. J'ai remarqué qu'on ne pouvait pas jouer avec les manettes PS5 quand on branchait directement la manette sur le PC. Bon. Bon, là, ce que je vais faire, bien sûr, ce que je vais vous montrer, ça ne va pas non plus faire, enfin, ça ne va pas aussi aider à faire juste brancher et ça marche, mais ça va faire comme si. On va dire, ça va être une autre alternative. Donc, en soi, on nous a besoin de choses. Donc, premièrement, une manette normale. Bah, bien sûr, une manette PS5, hein. Une manette PS5. Ceux qui y en ont une, par exemple, déjà achetée avec la PS5, heureusement pour eux. Voilà. Sinon, bien sûr, bah, une manette que vous avez déjà achetée, je sais pas moi, à la Fnac, n'importe où. Et deuxièmement, on a besoin de l'application DS4 Windows. DS4 Windows, en fait, ce qu'il fait, c'est que la manette, étant donné que c'est une manette Sony, hein, que ce soit PS4 ou PS5, même avant PS4, on avait besoin de ce logiciel-là pour mapper les touches de la manette sur le PC. Faire correspondre croix avec B, X, enfin, non, croix avec A, enfin bref, faire correspondre les touches avec les touches d'une manette Xbox. À savoir que bien sûr les manettes Xbox c'est de Microsoft, donc normalement il n'y a pas de problème de compatibilité. Donc ce qu'on va faire, on va faire mapper donc dans un premier temps les touches croix, rond, tout ça de la DualSense sur le Windows DS4 là, le DS4 Windows. Et dans un deuxième temps aussi, j'ai trouvé quelque chose qui pourrait pas mal intéresser les gens. Ça dépend, hein, surtout pour ceux qui jouent sur des PS4, des PS5 et qui ont l'habitude de ces touches-là. On va aussi mettre bah, l'affichage des touches PlayStation. Alors pour télécharger le logiciel DS4 Windows, il se trouve ici, hein. Euh, bon, moi je fais confiance au zip. Bien sûr, prenez bien la version X64, qui est normalement bah, même acceptée par la majorité des PC actuels. Sinon, si vous êtes toujours en 32, bah, vous prenez le 86. Voilà, vous faites ça, vous cliquez dessus, ça va vous demander de le télécharger. Bon, moi je le. Voilà, ça va vous le télécharger. Moi je demande toujours où est-ce que je voudrais l'enregistrer. Vous l'enregistrez, ça vous le télécharge. Voilà, il apparaît. Donc, oui, ça prend du temps, effectivement. Bon, de toute façon, moi, ça me sert à rien de le retélécharger. Ça va vous faire apparaître donc un fichier compressé que vous allez devoir décompresser, voilà, et ça vous apparaît un fichier comme ça. Là, on a le logiciel DS4 Windows. Bien sûr que vous retrouverez bien sûr sur la description de cette vidéo. Donc normalement, quand vous allumez DS4 Windows, donc dans un premier temps, ça va vous afficher une fenêtre. Bon, moi, ça va pas me le demander, bien sûr. Moi, vous allez directement voir voilà. Vous allez directement voir ma manette déjà connectée parce que j'ai déjà fait tout. Mais vous, ce qu'on va vous demander de faire, on va vous demander donc d'installer pas mal de pilotes. Ça dépend. Je dis bien ça dépend parce que pour ceux qui sont d'autres systèmes d'exploitation, donc ça veut dire Windows 7 ou même avant cela, on va vous demander, enfin le logiciel va vous demander directement d'installer plusieurs drivers. Sinon, si vous êtes sur Windows 10, je pense la majorité des PC actuels, surtout la majorité des PC gamers actuels, je pense qu'on vous demandera juste d'installer qu'un seul pilote qui sera juste sur le haut de la fenêtre. Ça va s'installer, vous faites suivant, voilà, suivant, 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 jusqu'à terminer. Assez simple. Une fois que c'est fait, ça va donc apparaître la fenêtre que vous avez juste ici, DS4 Windows. Ça va être de ce type d'affichage. Normalement, contrôleur, profil, auto, profil et tout ça. Nos contrôleurs, donc ça c'est simple. Bien sûr, votre manette est branchée. Alors bien sûr,
là on parle juste vraiment de la manette qui est branchée avec fil. Tout ce qui est manette sans fil, malheureusement moi mon PC ne fait pas Bluetooth. Mais je sais qu'il est possible de la brancher sans fil si le PC est équipé d'une fonction Bluetooth. Mais là on parlera que d'avec fil. Donc bien sûr le fil fourni avec la Play 5, on la branche directement sur l'ordinateur. Une fois que c'est fait, on commence à appuyer sur le bouton Start qui se trouve en bas à droite. Voilà. On remarque que le logiciel détecte ma DualSense. DualSense qui est donc la nouvelle manette faite par Sony pour la Play 5. Ce que vous allez faire, vous allez directement aller dans la catégorie Profile. Habituellement, ce que vous avez, voilà, si on fait par exemple habituellement, donc, preset, normalement, voilà, voilà ce que vous avez habituellement. Vous avez donc un truc qui s'appelle Default Save. Voilà ce que vous avez. Ah, et ça c'est en défaut. Entendu. Ah. Donc, vous avez normalement ça. Ça, on le compte pas. Ça, c'est ce que je vais vous montrer après. Ça que vous avez. Une fois que vous avez ça, ça va vous connecter la manette, il n'y a pas de souci. Voilà. Ça va directement en profil défaut. Sur ça, ce sera sélectionné hein, quand vous aurez fait vos profils. En profil défaut, il faudra faire du coup, je vais vous montrer après, c'est de mettre le profil que vous allez faire par vous-même. Là, en fait, la manette est bien connectée, mais elle est connectée avec les affichages de touches de Xbox. Comme vous pouvez voir, j'ai lancé Warzone. Si je bouge les joysticks, vous pouvez voir ici en bas à droite, en bas à gauche, pardon, vous avez B, A, les trucs de base de Xbox. Hein. C'est vraiment, voilà. Nous, on va enlever donc ce profil-là. On va le supprimer. Voilà. Donc oui, effectivement, quand vous le supprimez, ça ferme directement DS4. Mais c'est pas grave, vous le réouvrez. Ce que vous allez faire, donc ça, comme je vous ai dit, c'est moi qui l'ai fait, mais on le compte pas. On va en faire un nouveau. Qui est-ce? Voilà. Donc preset, en fait, vous avez Gamepad, peut-être plus normal, une manette. Et là, vous avez Output Controller, Xbox 360 ou DualShock 4. DualShock 4, en fait, c'est l'ancienne manette, à savoir celle-là. L'ancienne manette Play 4, PlayStation 4. Et la Xbox 360, bah, j'en ai pas, hein, mais c'est une Xbox, enfin voilà, c'est écrit mais ici même, c'est une manette d'Xbox, mais pour la console 360. Nous, on va choisir DualShock 4. On va appliquer. Voilà, comme vous pouvez voir en plus, il y a bien marqué cross égale cross, circle égale circle, square égale square. Voilà, vraiment, c'est vraiment les touches de play, quoi. Une fois que c'est fait ici, dans profil, parce que bien sûr, hein, ça va pas vous laisser, voilà, hein, si vous faites save directement, on vous demande un nom. Donc là, ici, ce que vous faites, bah, par exemple, moi j'ai appelé ça PS5. Bon, je vais pas écrire PS5 parce que j'en ai déjà un. Je vais mettre, allez, PS4. Save. Là, j'ai deux profils. Celui que j'ai créé bien avant. Et ici, celui qu'on vient de créer. Si vous voulez, vous pouvez l'appeler PS5, il n'y a pas de souci. Hein. C'est juste un nom, tout simple. Une fois que vous êtes ici, une fois que vous avez fini les profils, vous retournez sur contrôleur. Et vous repartez donc sur le périphérique que DS4 arrive à détecter, à savoir la DualSense, donc la manette de PlayStation 5. Et vous, ce que vous allez faire, vous allez sélectionner le profil que vous venez de créer. Moi, je vais sélectionner PlayStation 4, pareil, de toute façon. Et je retourne donc du coup sur Warzone, que j'ai lancé. Et là, quand je bouge, là, on peut bien voir que euh, les touches triangle, rond et tout ça, comme ce qu'il y a sur PlayStation 4 ou 5, eh ben, ils apparaissent bien. Voilà. Donc après, hein, vous pouvez faire L1, R1. Bon, après, c'est que les fonctionnent pas en menu, mais bon, voilà, c'est assez simple. Hein, tout fonctionne bien, il n'y a pas de souci. Montre. Voilà. C'est la fin de ce